enrichie avec euh, d'autres systèmes. Je prends simplement un exemple, hein, enregistrement authentification, c'est-à-dire que la plateforme, on peut de la plateforme enregistrer des utilisateurs, mais les utilisateurs, on peut aussi les enregistrer en interfaçant la plateforme avec, par exemple, Office 365 ou avec un annuaire LDAP. Donc en fait, les fonctionnalités aujourd'hui avancées des plateformes, ça se fait, enfin, elles se réalisent par relation avec des éléments de système externes, donc à l'intérieur d'un écosystème. Alors, je prendrai simplement cet exemple-là, en ajoutant peut-être l'exemple des badges. Aujourd'hui, des plateformes, elles permettent de générer des badges, donc on récupère les badges dans la plateforme. Mais si on veut pousser plus loin cette fonctionnalité badge, eh bien, on va interfacer, c'est ce que je disais tout à l'heure, la plateforme avec un système externe, c'est-à-dire avec un sac à badge pour publier le badge dans le sac à badge et le valoriser sur les réseaux sociaux. Et je pourrais en fait faire la même chose pour chaque grand ensemble fonctionnel. Sur la création de ressources, également la plateforme va s'interfacer avec des systèmes de création de ressources externes et récupérer, afficher dans la plateforme des ressources d'apprentissage à l'extérieur. Et donc, ce que va vous montrer Anna dans les diapos qui suivent. Jean-Yves, avant que je fasse là, j'ai vu que il y avait une question dans le chat de Christophe Audio. Votre Jean-Yves, Bah, je vais la reprendre, je la vois. Jean-Yves, oui. Voilà, donc Christophe, il pose comme question, ils en ont parlé au Learning Show il y a 2 semaines. Voilà, c'est ça, c'est plus une information. Alors la question, savez-vous si d'autres ont cette ambition? Alors, vous pouvez, Je posais la est-ce que question. tu peux préciser, Christophe, la deuxième partie de la question, en fait? Hein. Oui, c'est la question. Peut-être revenir, enfin, sauf si pour tout le monde c'est OK sur les normes SCORM, XAPI, ICC, etc. Mais j'entendais dire du coup que j'étais au Learning Show donc à Rennes il y a quelque temps de cela, et en discutant avec les représentants de Future Skill, donc qui est en fait l'ex plateforme CIFA10, hein, qui s'appelle Future Skill maintenant. Il me disait qu'ils étaient en train de la plateforme allait intégrer la norme, enfin intégrer, je sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas supporter la norme XAPI. Et je voulais savoir si c'était une tendance aujourd'hui des plateformes d'une manière générale, puisque comme je sais que que vous réalisez régulièrement des benchmarks sur les plateformes, je voulais savoir si c'était dans la tendance. Bah, XAPI, ça reste quand même limité aujourd'hui comme intégration. Nous, on connaît surtout bien les plateformes open source, mais dans le cadre en fait d'XAPI ou de SCORM, c'est la plateforme elle-même en fait qui joue le SCORM. Donc il y a des fonctionnalités SCORM qui sont dans la plateforme. Donc là, on peut pas parler effectivement d'écosystème dans ce cas-là, mais il y a en fait aujourd'hui des portails qui permettent d'héberger en fait des contenus SCORM. Donc là, c'est intéressant puisqu'en fait, les contenus SCORM hébergés sur ces portails spécialisés ou ces services spécialisés, on est sûr en fait que c'est on va dire du bon SCORM, en tout cas du SCORM qui est poussé jusqu'au bout. Et du coup, ce que fait la plateforme, c'est qu'elle va en fait faire jouer dans ces unités de formation, elle va jouer en fait ces contenus qui sont en fait créés à l'extérieur, enfin hébergés à l'extérieur. Hein. Et dans le domaine des normes, on a des normes qui sont conduites par l'IMS, c'est des normes LTI, donc c'est des normes qui permettent en fait d'interfacer vraiment la plateforme avec des- des services de ressources, des portails de ressources externes. Alors malheureusement, ces portails de ressources externes, il y en a très peu en France, mais il y en a beaucoup, par exemple, dans le monde anglo-saxon. Et en fait, la plateforme, elle va simplement, enfin, elle va s'interfacer, c'est déjà pas mal, avec ses ressources externes. Elle va afficher, en fait, elle va pouvoir récupérer, en fait, des scores des ressources externes. Si les ressources qui sont à l'extérieur de la plateforme génèrent des scores,
ça va pouvoir être récupéré par la plateforme. Et là, Alors, pour effectivement, compléter, on rejoint un peu la norme XAPI. cette réponse de Jean-Yves, moi, j'attire votre attention sur celle à l'écrit dans le chat de Jean-Luc, qui signale que justement le prochain guide LMS du FOD va poser cette question-là. Donc il va falloir patienter jusqu'en janvier pour, pour avoir la réponse. Merci beaucoup Jean-Yves. Peut-être à la suite de Christophe, est-ce que d'autres personnes souhaiteraient, ont des remarques ou simplement des questions sur le cadre général que vient de poser Jean-Yves sur les principales familles fonctionnelles d'un LMS qui s'affiche dans cette diapo? Ok. Donc, a priori, pas d'autres réactions. Merci Marie-Thérèse de l'avoir signalé dans le chat. Bon, on va alternativement comme ça, hein, quand je parle, Jean-Yves va jeter un œil sur le chat. Quand il parle, je jette un œil sur le chat pour essayer de maintenir la meilleure synchronisation possible entre nos échanges. Donc, je vais passer à Frédéric a une question. Alors, c'est pour Jean-Yves, hein. La norme LTI, Jean-Yves. Donc en fait, c'est une norme surtout technique qui va permettre, enfin, qui est aujourd'hui implémentée dans beaucoup dans beaucoup de plateformes. En tout cas, dans Moodle, ça existe. La plateforme Moodle bien connue. J'ai vu que dans la nouvelle plateforme Caroline Connect, ça a été implémenté. Donc en gros, techniquement, on va récupérer, c'est un peu le principe des flux RSS, c'est-à-dire qu'on va récupérer en fait sur le service qui propose des ressources. Donc sur le service qui propose des ressources, on va récupérer en fait une sorte de flux. Donc ça fonctionne derrière avec les technologies XML. On va mettre ça dans la plateforme et en fait à l'intérieur de la plateforme va se jouer en fait une ressource qui est hébergée ailleurs, qui est gérée ailleurs. C'est un peu ça le principe. Et donc je pourrais mettre dans le chat tout à l'heure des références à cette norme qui est gérée par le consortium IMS, pardon, qui est à l'origine aussi du SCORM. Et je vous mettrai également un lien vers un site qui propose en fait aujourd'hui un certain nombre de sites, de portails qu'on peut, avec cette norme, interfacer avec les plateformes. Donc le contenu peut être mis dans les plateformes. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question, Frédéric? Alors, l'inconvénient, c'est que souvent, il faut, avant de pouvoir même faire des tests, hein, c'est-à-dire il faut s'inscrire il faut créer un compte sur ces ressources, enfin, sur ces portails externes. Donc, c'est parfois un petit peu contraignant. Parce qu'en fait, ce qu'on va ramener, c'est des ressources qui seront souvent liées à son propre compte. Si tu veux mettre ces références dans le chat, Voilà, je te laisse continuer, centre Anna. D'accord, merci. Bah, du coup, pendant ma présentation, si tu veux mettre ces références dans le Voilà, il chat, n'y a pas de sans souci. toi, sans toi. Donc j'avance du coup pour venir vous présenter un dispositif de formation en ligne qui s'appelle CIEP+. C'est un dispositif qui forme des professionnels en ligne, des professionnels de l'éducation. CIEP+, c'est en référence à l'acronyme de l'établissement dans lequel je travaille, le Centre international d'études pédagogiques, qui est localisé à Sèvres. Alors, cette plateforme, on vient de la lancer, donc elle est toute récente, hein, on l'a lancée en octobre, le 6 octobre, ce mois-ci, donc.
Et je vais faire ma présentation en démarrant par la fin. Je vais d'abord vous décrire ce que c'est que CIEP+, et ce qu'on va y trouver, pour ensuite raccrocher les wagons avec les éléments présentés par Jean-Yves tout à l'heure sur les grandes familles fonctionnelles des plateformes. Donc, 6 domaines de formation pour CIEP+, les métiers du français, la gouvernance éducative, l'ingénierie de formation, la qualité en formation, l'évaluation, la mobilité, en fait, autant d'éléments et de domaines qui reprennent les champs d'expertise du CIEP. Et la plateforme propose 4 formats de modules que vous pouvez donc consulter à l'adresse qui s'affiche, plus.ciep.fr. Des formats de modules longs avec des modules de 10 et de 30 heures qui sont tutorés, donc qui permettent d'obtenir des compétences professionnelles étendues, comme par exemple développer la compétence interculturelle en classe de français langue étrangère, et également des modules courts qui, eux, se concentrent sur des savoir-faire beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus opérationnels. Comme par exemple évaluer un diplôme étranger. Alors, autour de cette plateforme, de cette offre de formation, le magazine de CIEP+, présente différentes ressources. Ici, par exemple, des ressources qui sont tirées des cours. Donc, ces ressources peuvent être des vidéos, elles peuvent être des infographies, elles peuvent être des documents de référence PDF, ça peut être un document audio aussi. Et vous le voyez ici, il y a la possibilité de les partager dans les réseaux sociaux. Alors, ces ressources, elles sont consultables librement, téléchargeables totalement gratuitement par les utilisateurs, même ceux qui n'ont pas de compte sur la plateforme. Il y a un deuxième aspect du magazine qui environne l'offre de formation sur CIEP+, c'est la partie actualité et veille. Alors, l'utilisateur, même non connecté, peut s'informer de l'actualité de la plateforme en consultant des revues de tweets hebdomadaires. Donc, chaque semaine, chaque vendredi, une revue de tweets est postée et qui, autour évidemment des domaines que j'ai évoqués tout à l'heure, donne l'actualité de ces domaines à travers le prisme des sujets qui sont traités dans les modules de formation. Si je prends par exemple dans le domaine mobilité et reconnaissance des diplômes, la dimension actualité va mettre l'accent sur l'actualité des assistants de français à l'étranger, parce qu'il y a un module pour les assistants de français, ou alors comment élaborer sa candidature de mobilité Erasmus+, parce que là aussi il y a un module sur ce sujet, ou comment découvrir les méthodologies d'évaluation des diplômes étrangers. Donc voilà, le domaine est très grand et le sujet se concentre sur la thématique du module. Alors la partie veille, elle est liée, elle, à des revues de tweets qui sont, elles, structurées par domaine. Donc autant la revue de tweets hebdomadaire, simplement l'actualité des domaines et des sujets, la revue de tweets par domaine, elle rassemble des tweets qui renvoient vers des ressources et qui ont une valeur un peu plus permanente, comme des documents de référence, par exemple. Alors, je continue pour vous dire quelques mots des principes pédagogiques dans CIEP+. Donc, les contenus sont tous rédigés par des experts reconnus dans les domaines. On va trouver dans les modules beaucoup d'exercices avec des rétroactions pédagogiques assez riches, jusqu'à faire de la plupart de ces exercices des mini-études de cas avec des ressources à consulter avant de répondre à la question posée. Donc on est vraiment très très loin de certains exercices que l'on peut trouver dans les MOOC, par exemple, où on vous pose juste une question et puis on vous explique jamais pourquoi c'est juste, pourquoi c'est faux. On a également un certain nombre de formats assez variés et assez dynamiques, comme par exemple des vidéos. Il y a la plupart des contenus sont diffusés au format vidéo, donc des petites capsules.
ou alors des diaporamas commentés à l'audio. J'ai évoqué aussi tout à l'heure le soin particulier qu'on a apporté à l'élaboration de contenus, on va dire récents, comme par exemple les infographies, qui jouent un rôle assez intéressant pour synthétiser un propos à l'issue du module, par exemple. Alors, tous ces contenus sont librement téléchargeables pour permettre une consultation de ces contenus en hors ligne, ce qui est particulièrement intéressant si on pense aux enseignants ou aux acteurs de l'éducation qui, eux, se situent dans des pays du Sud avec une communication et avec un débit beaucoup moins fluide et dense que le nôtre. Alors, d'autres aspects pédagogiques dans C2P+, c'est le fait que la plupart des modules sont tutorés. Donc, l'utilisateur est accompagné à partir des modules de 6 heures par un tutorat vraiment personnalisé. L'utilisateur est constamment invité à s'exercer à travers des activités autocorrectives, mais également des productions qui sont toutes corrigées par le tuteur, et la possibilité aussi de retrouver son tuteur dans une classe virtuelle exactement comme celle-ci, comme dans celle dans laquelle nous nous trouvons. Tout à la fin de son module, l'utilisateur va être mis dans une mini-situation d'examen au cours de laquelle il va devoir répondre à un questionnaire autocorrectif et aussi, selon les cas, rendre un travail qui va être évalué par le tuteur et qui va être noté, une note de 10 sur 20. Donc selon les cas, dans les modules courts ou dans les modules longs, dans les modules courts, on va lui attribuer un badge, Jean-Yves l'évoquait tout à l'heure dans les briques fonctionnelles constitutives d'un LMS. Et dans les modules longs de 10 et de 30 heures, on va lui proposer une certification. Donc pour avoir cette certification, il devra répondre à un questionnaire autocorrectif, avoir un nombre minimal de bonnes réponses à ce questionnaire et également rendre un travail qu'il sera amené à soutenir, enfin faire une mini-soutenance en classe virtuelle de ce travail. Donc c'est l'ensemble de la prestation qui sera évaluée par le tuteur. Ici. Alors, quelques éléments de calendrier pour... je ne veux pas vous raconter l'histoire de CIP+, parce que ce calendrier le dit très bien. Cette aventure, elle a démarré en 2015, où on a conçu notre plateforme. L'année dernière, ça a été la rédaction de contenu, la réalisation d'un certain nombre de développements fonctionnels également, et puis depuis début octobre, la mise en ligne des premiers contenus, tandis qu'on continue à améliorer cette plateforme. Alors, pour revenir vraiment à ce qui est le cœur de sujet de ce webinaire, CIEP+, c'est un agrégat qui démarre avec le cœur de Moodle. Donc le cœur de Moodle, c'est ce qui a été utilisé pour réaliser la plateforme Magister qui est utilisée à l'éducation nationale. Et qui, elle, s'interface avec la classe virtuelle VIA, donc exactement la même que l'on utilise aujourd'hui. Donc la base de CIEP+, c'est ça, c'est le cœur de Magister fondé sur Moodle avec l'implémentation de la classe virtuelle VIA, plus un certain nombre de fonctionnalités que je vais vous présenter là en image, le marquage d'achèvement à l'initiative de l'utilisateur, les éléments de magazine que je vous ai déjà présentés tout à l'heure avec la possibilité de partager sur les réseaux sociaux. Contrairement à l'éducation nationale, nous, nos publics ne sont pas captifs, et même s'il y a des modules gratuits, certains autres vont être payants en ligne, notamment des modules tutorés, et puis les fameux badges que j'ai évoqués au cours de ma présentation pédagogique. Alors, essayons de voir un petit peu en image ce que ces choses donnent. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il convient, autour de CIEP+, de parler d'un système enrichi plutôt que d'un écosystème fonctionnel. Donc ce système enrichi, il est enrichi, on s'appuie sur ce que Moodle sait déjà faire par le prisme
de magistère. Donc c'est la possibilité par exemple d'appuyer sur ce bouton-là, marquer cette phase comme achevée, pour que dans le sommaire du module de l'utilisateur, la phase se colore et se marque comme achevée. Donc ça, c'est une fonctionnalité, une sorte de bonne pratique qu'on a identifiée après avoir suivi un certain nombre de MOOC et qui nous ont semblé vraiment intéressantes pour permettre à l'utilisateur qui revient plusieurs fois de se retrouver un petit peu dans le parcours de son module. Bon, je ne reviens pas sur la partie magazine que je vous ai présentée tout à l'heure. Il y a aussi des actualités. Ici, ce que l'on a fait développer, ce qui n'existait pas nativement, c'est la possibilité de partager les ressources, mais aussi les revues de tweets dans les réseaux sociaux. Pour reprendre ce que disait Jean-Yves tout à l'heure dans les grandes briques fonctionnelles, hein, il évoquait l'organisation de l'offre de formation. Donc l'offre de formation, ici, elle se matérialise à travers ce système de briques hein, que vous voyez et qui est directement adapté d'un thème que nous avons acheté, hein, qui s'appelle Impression, d'un thème qui a été fabriqué pour Moodle et qui a été plaqué sur CIEP+. Donc ça lui donne une sorte de costume qui permet de répondre par ailleurs à une attente forte que l'on avait, c'était que CIEP+ puisse être consulté aussi bien sur un ordinateur que sur une tablette ou sur un téléphone. Donc cette dimension responsive, elle existait dans le thème impression et c'est la raison pour laquelle on l'a retenue. Donc vous voyez cette offre de formation donc à travers les briques. On peut cliquer sur chaque brique pour accéder à un descriptif plus complet de la formation et on a aussi ici à travers un bloc recherche la possibilité de filtrer les éléments de cette offre de formation en recherchant par public, en recherchant par domaine, en recherchant par caractéristiques, par exemple, est-ce qu'on a affaire à un module tutoré, un module gratuit, on veut un module certifiant ou un module badgeant, vous voyez, on a la possibilité de réaliser ces filtres. On peut encore parler d'un système enrichi grâce au paiement en ligne. Donc le paiement en ligne, il est possible d'acheter des formations même en présence hein, au CIEP en passant par un module en ligne qui s'appelle Atos. Donc ce module Atos a été connecté à CIEP+, pour permettre la commande par des individuels pour pouvoir accéder à un cours tutoré ou non. Également d'interfacer la fonctionnalité badge. Donc là, c'est l'interface avec un service externe qui s'appelle Open Badge Backpack et qui va amener nécessairement l'utilisateur qui va amener l'utilisateur à devoir donc, créer un compte dans ce backpack pour pouvoir sortir en quelque sorte son badge de Moodle et pouvoir le valoriser sur un réseau social professionnel comme LinkedIn par exemple. Aujourd'hui, la possibilité de créer un badge existe déjà dans Moodle, elle est utilisée, mais vous voyez, si on veut que les badges ne soient pas prisonniers de la plateforme CIEP+, et qu'on veut les exporter sur un réseau social, il faut en passer par cette solution-là que nous avons retenue. Alors je passe un petit peu vite parce que le temps file à toute allure, bien sûr. Pour répondre très rapidement à la question de Frédéric dans le chat, non, les certifications proposées par le CIEP sont des certifications CIEP. Elles ne sont pas au registre national des formations, sauf les diplômes en langue française que nous développons, mais bon, la plateforme n'a pas pour objectif d'apprendre aux gens à parler français, donc elle s'adresse plus aux acteurs de l'éducation. Donc là, je viens un peu de vous présenter en quelque sorte aujourd'hui la plateforme CIEP+, comment depuis 2015 on l'a imaginée et comment jusqu'à aujourd'hui on l'a fabriquée. Donc on est vraiment vers un système enrichi qui est capable de dialoguer avec d'autres
éléments qui sont prévus pour un dialogue avec Moodle. Et dans cette diapositive, je vous présente quelque chose d'un peu plus prospectif, qui est ce vers quoi nous allons aller l'année 2018, l'année 2019, vers une sorte d'écosystème fonctionnel, donc qui va demander des développements totalement spécifiques. Alors pour éclairer le schéma qui figure dans cette diapositive, on a ici la plateforme CIEP+. Alors ici, il faut que je la montre, voilà. Et on a donc qui existe déjà, et on a ici qui est figuré un site de gestion DELF-DALF. Alors DELF-DALF, c'est l'acronyme des diplômes de langue française, le diplôme élémentaire de langue française, le diplôme approfondi de langue française. C'est des diplômes qui sont créés ici au CIEP et qui sont diffusés dans les pays où l'on enseigne le français comme une langue étrangère pour être passé un peu comme nous, on a le TOEIC ou le TOEFL, par exemple, ici en France. Donc, ce site de gestion permet aux gestions centrales à l'intérieur des pays d'inscrire des enseignants de français, par exemple, qui enseignent dans une alliance française ou dans un institut français, pardon, de s'inscrire à suivre une formation pour être habilité en tant qu'examinateur correcteur de ces diplômes-là, du DELF et du DALF. Donc, on a développé, ou on est en train de développer, c'est un développement qui n'est pas encore effectif, ce que l'on appelle une interface d'interconnexion qui permettra une communication entre le site de gestion et CIEP+. Et ce que ça permettra, c'est par exemple la création à la volée de sessions, en récupérant ici les informations données par, je sais pas, au hasard, une gestion centrale au Mexique, crée une liste de 12 personnes qui doivent être formées à l'habilitation du DALF sur le niveau C1, C2, par exemple, et bien automatiquement, cette interface de connexion fera que sur CIEP+, sera créée une session sans intervention humaine dans laquelle ces personnes vont être inscrites. Donc en gros, c'est une interface qui va récupérer les infos qui sont inscrites ici pour pouvoir ordonner à la plateforme CIEP+, l'instanciation de session, mais également, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire la flèche ici, elle remonte également des éléments de CIEP+, vers les sites de gestion, comme par exemple le score. Et les personnes qui suivent cette formation pour être habilitées doivent, cette formation habilitante, en fait, elle est hybride. Elle va démarrer avec une partie en ligne sur CIEP+, et elle va se clore par une journée en présence. Et pour pouvoir acheter son ticket sur la journée en présence, il faut avoir achevé l'ensemble des aspects du module sur CIEP+. C'est ce qui fait que la remontée d'informations, elle va du site de gestion vers CIEP+, mais aussi de CIEP+, vers le site de gestion. Voilà, je m'excuse de ces éléments un peu techniques et sans doute très très étrangers à vos pratiques ou techniques au pédagogique, mais c'était un exemple qui a le mérite d'être vivant puisqu'il est réel, d'interroger la notion de système LMS et puis d'écosystème également dans la perspective d'une évolution. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation et disponible aux questions que vous seriez en mesure de poser ou sur CIEP+, ou sur les choix fonctionnels que l'on a réalisés. Merci Anna. Donc il y a une question de Christophe, je pense pour toi Anna. Temps homme de développement que cela a nécessité pour, je pense Christophe, c'est pour l'ensemble du développement de CIEP+, en dehors de Moodle, parce que vous avez pris un Moodle de base auquel vous avez ajouté du développement. Alors pour répondre à cette question, je vais revenir à ma fameuse diapo tout à l'heure, voilà, celle-ci. C'est-à-dire que, bon, Christophe, si on part de ce dont on a hérité, le début de CIEP+, c'est la base de magistère plus un cahier des charges avec l'ensemble de ces fonctionnalités qui ont été demandées.
Donc, cette partie-là, le cœur de magistère et VIA, je ne le comptabilise pas parce qu'il a été en fait acquis via un contrat de coproduction qui a été signé entre Réseau Canopé, qui est le propriétaire de la plateforme Magistère qu'il a développée, et le CIEP. Donc, pour développer ces premières fonctionnalités qui ont été demandées dans notre cahier des charges, je crois que ça doit correspondre à une centaine de jours hommes de développement. La plus grosse, le plus gros poste a été pour le module de paiement en ligne. Le module de paiement en ligne, de mémoire, je crois qu'il a dû nécessiter 70 jours de développement. Alors, bon, ok. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je remonte un petit peu. Non, ok, pas de questions. Ah non, c'était tout au début. Alors, j'entends quelqu'un taper au clavier. Nicolas n'a pas de questions. Alors, oui, dans CIEP+, pour te répondre, Jean-Luc, VIA, c'est une fonctionnalité qui a été internalisée. C'est-à-dire que là, bon, j'ai bien le sentiment de m'adresser à un parterre de spécialistes et d'usagers déjà de Moodle. Vous savez que dans Moodle, pour ajouter du contenu, on va dans son parcours ajouter ou un contenu ou une activité. Donc, on fonctionne de la même manière pour implémenter VIA. On dit ajouter une activité. Il y a un petit logo spécifique pour VIA, de la même manière qu'on voudrait ajouter un test, par exemple. Et donc, on ajoute une classe virtuelle et on paramètre cette classe virtuelle VIA en fonction des besoins. Donc, c'est vraiment internalisé. Moi, je peux préciser là-dessus, peut-être sur VIA, que la classe virtuelle, elle existe vraiment à l'extérieur. C'est un outil qui est complètement. La classe virtuelle VIA, c'est indépendant de Moodle. Simplement, il existe, comme disait Anna, on appelle ça des plugins, un plugin qu'on va ajouter à Moodle et qui va permettre en fait de programmer la classe virtuelle. Qu'on va, on va dire la classe virtuelle aura lieu de telle heure à telle heure. Et je crois, Anna, il faudrait que tu confirmes, je crois que par cette annonce, on peut aussi récupérer l'enregistrement. C'est ça. Dans l'annonce de la Oui, classe virtuelle. Voilà. Mais tout à fait. la classe virtuelle elle-même se fait à l'extérieur, hein. La classe virtuelle se fait à l'extérieur dans le sens où elle ouvre une autre fenêtre pour se faire. Mais le lien et la possibilité, lorsque la classe virtuelle est terminée, d'y retourner lorsqu'on est participant dans ce cours. Tu te Hmm. dis, hein, si elle a été paramétrée, si un enregistrement a eu lieu et que cet enregistrement a été paramétré comme public, l'utilisateur après coup, par exemple, ça peut être quelqu'un qui était malade ce jour-là, qui n'a pas pu venir, eh bien, il pourra consulter la vidéo de l'enregistrement de la classe virtuelle Hmm. à l'intérieur du coup de son module. Hmm. D'autres questions? Je pose une question. J'essaye de, j'essaye de synthétiser, de me dire finalement par rapport à un LMS classique, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Quelles sont les briques soit du système enrichi, soit de l'écosystème? Euh, ce que j'en retiens, hein, c'est premièrement la possibilité un catalogue de formation à partir du LMS, ou en tout cas, enfin, je ne sais pas si on peut dire à partir du LMS. C'est la possibilité du paiement en ligne, qu'on ne trouve pas généralement pas dans le LMS.
Qu'est-ce qu'il y a comme autre fonctionnalité que j'ai omise? Alors, on peut peut-être citer le partage dans les réseaux sociaux. Bon, ça a été un petit développement, donc une micro-fonctionnalité, mais qui, autour de la partie gestion de l'offre et de formation, donc avec le catalogue, vient l'enrichir avec des éléments d'actualité ou des éléments de veille. Donc, je fais référence ici à la partie ressources. Et la partie ressources, c'est une façon, bon, ben, voilà, puisque des formations sont payantes, de promouvoir l'offre de formation en donnant à voir des extraits, enfin des ressources qui sont à l'œuvre et qui sont jouées dans ces parcours de formation possiblement payants. Donc ces ressources, elles sont livrées gratuitement et elles sont partageables sur les 4 réseaux sociaux que j'avais fait s'afficher, voilà, ici. Donc vous le voyez ici, donc c'est partageable sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou sur Google+. D'accord. Ok. Mais parce que si on D'accord. compare avec une plateforme traditionnelle, les plateformes, enfin, une plateforme de base, même comme modèle, les ressources sont prisonnières en fait du cours, hein. Si on n'est pas inscrit dans le cours, on peut pas avoir la ressource. Et donc là, ce qui a été fait, donc, c'est qu'on permet en fait Non, mais je trouve aux ça. personnes qui ne sont pas inscrites de voir les ressources. Donc c'est intéressant par rapport à une plateforme Oui, classique, hein. oui, oui, tout à fait. C'est vraiment un système qui permet d'enrichir le parcours au fur et à mesure et de l'enrichir alors de l'enrichir sans avoir sans le personnaliser du coup, mais c'est intéressant parce que ça correspond bien, je dirais, à mon avis, je dirais je trouve pas mon nom. Enfin, à la manière en fait dont les gens se forment de plus en plus, c'est-à-dire en fait le fait de zapper, d'aller chercher des ressources à droite à gauche, etc. Que là, si je comprends bien, que vous allez chercher, que vous proposez sur une Oui, espèce oui, de c'est page ça. d'accueil ou dans des réseaux sociaux, etc. Oui, oui, c'est ça. Puis bon, c'est un peu aussi la mission d'un établissement. Le CIEP est sous la tutelle de l'Éducation nationale, hein, comme Réseau Canopé, comme le CNED. Donc, on a aussi une mission de service public par rapport à ça. Donc, pour répondre de manière un peu plus méta à votre remarque, en fait, ce que je dirais, c'est que ce qui a été à l'origine de la vision qu'on s'est forgée de ce que on attendait comme plateforme de formation en 2015 et ce qu'on a réalisé en 2016, on a voulu, comme vous le rappelez, hein, fonctionner sur les usages qui sont aujourd'hui, y compris les usages informels, hein, observés en formation. Les gens ils vont se former avec des mots qui viennent picorer, ils ont une appétence pour des ressources visuelles ou enrichies comme des capsules vidéo ou des infographies par exemple. Donc il fallait pouvoir leur donner à voir ces éléments-là. Alors bon, pour Mhm. autant, CIEP+, hein, c'est pas un MOOC, hein, on ne voulait pas faire des MOOC non plus parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir apporter ce service de tutorat qui permet, lui, à travers voilà, les activités d'évaluation du tuteur, de pouvoir sanctionner des productions euh, de participants et pouvoir dire à un bailleur, bon ben voilà, les personnes qui ont suivi cette formation, le CIEP atteste de leur capacité à, je ne sais pas, produire un référentiel, évaluer un diplôme étranger, vous voyez, atteste des compétences professionnelles. Ce que les MOOC font quand même relativement rarement. Mhm. D'accord. Alors, je vois une autre question de Jean-Luc. Vaut-il mieux prendre une plateforme clé en main ou adapter comme cela a été fait pour CDP+, ou juxtaposer différents outils séparés? Je trouve que, enfin, pour ma part, c'est assez difficile de répondre à cette question parce que la manière dont nous avons, en 2015,
conçu la plateforme qui est aujourd'hui la nôtre, c'est juste un état de l'art à un instant T, c'est-à-dire que ça ne cesse d'évoluer. Alors par chance, on travaille avec un conseil FOA, des développeurs qui fonctionnent sur un mode agile, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile, même si on s'y efforce le plus possible, mais d'anticiper des usages ou des besoins qui vont être ceux de dans 2 ou 3 ans. C'est pourquoi, dans ma présentation, en fait, j'ai fait un peu évoluer l'actuel CIEP+, en disant, voilà, c'est la saison 1. Ici, on est plutôt dans, on n'est pas encore dans un écosystème, mais on est plutôt dans un système enrichi qui va aller se connecter avec d'autres fonctions existantes par ailleurs, et que la saison 2, avec l'interconnexion, on va commencer à rentrer là, donc dans un écosystème qui en même temps personnalise énormément les types de dispositifs techniques, puisque bon, en dehors du CIEP, qui peut être intéressé par interconnecter un site de gestion des formations d'Elvidal qui existe déjà et qui a été développé par la DSI ici au CIEP avec sa propre plateforme. Bon, il y a probablement que nous. Une plateforme clé en main qui ait toutes ces fonctionnalités, je crois pas. Mais bon, je ne suis pas une spécialiste des plateformes, donc je vais plutôt peut-être laisser Jean-Yves répondre à cela. On est bien les plateformes, effectivement open source, les plateformes commerciales moins. Donc pour dire s'il y a une plateforme qui fait tout, je sais que c'est quelque chose qui doit être en débat en fait parmi les développeurs de plateformes, c'est-à-dire la question qui se pose, est-ce on continue à enrichir la plateforme de fonctionnalités au risque en fait de la fragiliser, puisque si on lui ajoute des fonctionnalités supplémentaires, on risque à un certain moment, comme disent les développeurs, de toucher en fait au cœur de la plateforme. Et donc une alternative pour eux, c'est de se dire, on garde la plateforme avec ses fonctionnalités essentielles et ensuite on va l'interfacer, on va créer en fait des connecteurs qui vont lui permettre de s'interfacer avec des fonctionnalités qu'on trouve à l'extérieur. Donc c'est un peu le débat dans lequel il se trouve actuellement. Donc je sais par exemple que les développeurs de l'IA, de la plateforme IA, sont plutôt sur cette logique-là. C'est-à-dire on garde le cœur, les fonctionnalités essentielles, enregistrer des utilisateurs, suivre des utilisateurs. Mais par contre, on ne va pas forcément développer un système de badge qui communique avec l'extérieur. Il y aura un système de badge, mais le système de badge, on va le faire se connecter avec un sac à badge. Donc après, il faudra De connecter interroger avec. vraiment avec un sac à badge, hein, ce qu'a présenté Anna tout à l'heure. Hein. Donc il faudrait D'accord. interroger en fait chaque projet de plateforme pour voir quelle est leur position là-dessus. Mais voilà, plus on développe de fonctionnalités en fait internes, plus on fragilise. Donc le mieux, c'est peut-être justement de s'inscrire dans un écosystème. Mais pour s'inscrire dans un écosystème, il y a tout le problème, je pense, des normes, hein, puisqu'en fait, pour communiquer avec un système environnement, il faut s'appuyer, je pense, sur des normes technologiques. Et voilà, moi, ma réponse peut s'arrêter, enfin, s'arrête là, parce que je pense qu'après, on risque de rentrer dans des considérations techniques que moi, je maîtrise pas forcément, mais ce serait intéressant, effectivement, d'interroger chaque projet pour voir quelle est leur position actuelle. Est-ce qu'ils s'inscrivent plutôt dans un écosystème, donc ils externalisent des fonctions dans un écosystème, ou est-ce qu'au contraire, ils internalisent, ils développent dans la plateforme elle-même des fonctionnalités. Alors Jean-Yves, il y avait d'autres Euh, questions. Oui, pardon, j'ai coupé allez-y, allez-y. Non, c'était pour relier la question de Christophe pour savoir s'il existait des prestataires en Normandie capables de réaliser de telles adaptations. Bon, moi, je peux répondre juste sur Alors, CIEP+.
c'est pas des Oui, oui, normes. vas-y. Sur CIEP+, en fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le cadre il est très institutionnel et très légaliste en réalité, puisque c'est différents opérateurs de l'éducation nationale qui décident de travailler ensemble. Donc, lorsque le CIEP a signé son contrat de coproduction avec Réseau Canopé, nous avons hérité des prestataires qui ont été identifiés par Réseau Canopé à la suite de marchés publics, hein, donc des prestataires pour l'hébergement, des prestataires pour le développement. Donc au niveau de CIEP+, nous on n'a pas eu à rechercher ces prestataires ou à en imposer d'autres, puisque finalement à travers CIEP+, c'est aussi des évolutions qui peuvent possiblement se retrouver dans Magistère. Donc il faut comprendre que les deux plateformes évoluent un peu de conserve et en tout cas sont gérées, et il y a davantage de sécurité à cela, par un prestataire technique unique. Et je prends, alors du coup, je reprends la main, enfin la voix, c'est exactement, sur la Normandie. Nicolas, je ne sais pas si il y a des développeurs normands spécifiques Moodle. Enfin, je pense qu'il y en a, notamment au CEMU, le Centre d'enseignement multimédia universitaire, qui gère la plateforme Moodle de l'Université de Caen. Après, ils le font uniquement pour l'Université de Caen. Voilà. Mais après, enfin, les organismes qui utilisent Moodle et qui ont qui ont eu besoin de faire des développements spécifiques ne l'ont pas fait par des développeurs normands. Voilà. Si ça répond à ta question. Après, il y a des bons développeurs Moodle partout, à mon avis. Et puis après, je pense que par développement, on peut avoir des développements légers hein, qui concernent simplement l'interface graphique. Donc ça, c'est comment, on va dire, c'est un développement assez simple. Et puis il y a des développements de fonctionnalités qui sont plus lourds. Hein. Le CEP, par Moi, exemple, vous avez. Oui, vas-y, Christophe. enfin, une dernière. J'ai une question qui me vient, enfin que j'ai depuis un petit bout de temps, c'est que en effet, tu as présenté les LMS en disant, bah voilà, c'est des systèmes enfin, c'est un écosystème en soi, mais c'est un système qui est finalement assez fermé. Là, vous avez avec CIEP+, ouvert le système vers l'extérieur. Est-ce que c'était pas ce qui était censé, ou est-ce que ce n'est pas ce qui est censé faire aussi la plateforme Caroline Connect? Parce que quand on discute avec des gens qui ont développé Clearline Connect, le mot, le mot magique, c'est l'ouverture. Alors je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire cette ouverture? Elle est ouverte sur quoi? Vous savez, non? Je vais peut-être répondre et Anna tu préciseras. Je pense que quand il parle d'ouverture, parce que bon, aujourd'hui les LMS open source se comparent souvent à Moodle. Donc ils veulent dire c'est plus ouvert que Moodle de la mesure où dans Caroline Connect, chaque participant, à chaque utilisateur inscrit dans la plateforme, il a la possibilité, il a de fait en fait un cours, un espace de formation, ils appellent ça espace, dans lequel il peut jouer l'enseignant, le formateur. Hein. Donc, c'est, je pense, dans ce sens-là qu'il parle d'ouverture. C'est d'ouverture en fait pédagogique, alors que Moodle, c'est vraiment beaucoup plus fermé. Si vous êtes étudiant, vous suivez, enfin, vous faites les activités qui sont à votre disposition, vous lisez les ressources, mais vous n'avez pas d'espace à vous pour, j'allais dire, jouer les professeurs ou les formateurs. Donc, Mhm. enfin, je pense pas je pense pas que ce soit plus ouvert techniquement que la plateforme Moodle. Alors après, l'ouverture, Alors est-ce du que c'est coup, l'ouverture technique? Est-ce que c'est l'ouverture pédagogique? Est-ce que c'est ça? Techniquement, moi peut-être j'avais qu'ils disent compris. on est plus ouvert que d'autres parce qu'on utilise d'autres systèmes de développement. Mais c'est vrai que ça demanderait vraiment, j'irais les tester les unes les autres, parce que parfois derrière des mots, comme je dis le mot magique, pour avoir discuté avec des gens qui soit ont travaillé, soit enfin, ou qui parlent de Caroline Connect, c'est souvent l'ouverture qui revient, mais on met tellement de choses derrière que à un moment donné, ça ne veut plus rien dire, je trouve. Il faut tester. Enfin, en quoi elle est ouverte et sur quoi.
Mm. Bah, comme Ok, Moodle disait qu'elle était constructiviste, donc on se dit en d'accord. quoi Moodle est constructiviste, c'est aussi un peu c'est un peu des mots marketing que se donnent les plateformes pour se vendre, hein, je pense. Hmm. D'accord. Alors, il y avait une autre question dans le chat. Ok. Je crois qu'on arrive à 14 heures là, mais peut-être on peut. Nicolas, est-ce que vous pouvez préciser, peut-on avoir les contacts de ces développeurs? Vous parlez de quel développeur? Euh, les développeurs Moodle. Ouais, vous voyez, ça m'arrive souvent dans mon métier de chercher des prestataires. J'utilise très bêtement LinkedIn. Donc, il y a un moteur de recherche super. Et puis, on peut trouver développeur freelance Moodle, vous allez pouvoir trouver. Pour vous répondre, parce que c'est pas un secret d'État, c'est TCS, Tata Consulting Services. Donc cette grosse multinationale indienne là, qui a racheté plein de petites boîtes de développement en France, qui a emporté le marché qui a été lancé par Réseau Canopé autour des magistères et dont nous héritons par voie juridique hein, de contrat de coproduction comme j'évoquais tout à l'heure. Donc TCS, voilà. Et ils sont situés un peu partout sur le territoire. Je crois qu'il y a le siège à La Défense ici à Paris. Et les développeurs avec lesquels nous travaillons sur CIDP+, et Magistère sont à Poitiers. Alors voilà, pour d'autres contacts de développeurs, je laisse Jean-Luc prendre le relais. Oui, merci. Merci beaucoup pour ces explications, cette présentation. Remonter un petit peu dans le chat, alors je vais afficher plus exactement le lien vers l'évaluation, voilà, donc du webinaire. Prenez un tout petit instant pour répondre à ces questions sur le webinaire que vous venez de suivre. Je crois que c'est toujours le même, hein, une évaluation, hein, Christophe. Merci, merci beaucoup Anna pour ce temps passé avec nous. Merci à tous. Merci. Merci. De sortir de la classe virtuelle, vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat et que vous pouviez répondre en quelques, je crois que c'est en quelques secondes, il y a 10